Bienvenue dans My Polyglot Life en français, un podcast en français intermédiaire supérieur et avancé pour aider les personnes qui veulent se perfectionner en français et mieux comprendre la culture des gens qui ont grandi en France et un peu au Québec, mais pour le moment surtout en France. Je suis Cathy Intro, coach Neurolanguage de français et je veux t'aider à apprendre de façon efficace avec moi le français. C'est sans stress et avec plaisir. Bonne écoute! Bonjour, dans l'introduction de la saison 6, je t'ai parlé d'un nouveau podcast d'interview. Eh bien ça y est, la première interview est en ligne. Dans l'épisode de Crossroads, la croisée des chemins cette semaine, je reçois Urmi Hossain, avec qui j'ai une discussion d'environ 30 minutes en anglais autour des langues, de l'identité et de sa décision de venir s'installer à Montréal au Québec en 2010. Des sous-titres sont disponibles si tu ne comprends pas l'anglais. Urmi Hossain est l'autrice de Discovering Your Identity, A Rebirth from Interracial Struggle. Et comme on dit en français, elle est multicasquette. Elle porte plusieurs chapeaux, elle a plusieurs cordes à son arc, elle sait faire beaucoup de choses, en d'autres termes. L'invitée de ce premier épisode du nouveau podcast d'interview est née et a grandi en Italie dans une famille d'origine bengali. Elle a étudié au Canada et travaille actuellement dans le secteur des services financiers. Elle est aussi conférencière, blogueuse, polyglotte et mentor. Elle prône l'autonomisation des femmes et se passionne pour l'enseignement et le mentorat d'autres filles et femmes. En tant que membre de l'organisation Women in Leadership, une organisation à but non lucratif basée au Canada, elle aime partager son expérience de l'installation au Québec afin d'aider les nouveaux arrivants à faire la transition. Elle a un grand intérêt pour l'investissement personnel et le développement personnel. À côté de son travail, à temps plein, et de ses activités de mentorat, elle trouve le temps d'avoir des loisirs. C'est d'ailleurs un point qu'on a abordé dans l'interview, cette question de l'équilibre entre la vie professionnelle, personnelle et comment jongler entre de multiples passions. Pendant ses loisirs, par exemple, elle aime lire, pratiquer la boxe Muay Thai et apprendre les langues, bien sûr. Elle en parle déjà 4,5, comme elle dit. Elle avait appris le français à l'école en Italie, mais la rencontre avec le français québécois à son arrivée à Montréal a été un choc. J'en ai donc profité pour lui demander des conseils sur la façon dont elle apprend les langues et comment elle aidait ses élèves quand elle faisait du tutorat de conversation en anglais et en italien. Nous avons distingué plusieurs stades de l'apprentissage auxquels correspondent des besoins différents et abordé la question des apprenants timides et introvertis. Parmi les sujets abordés, il y avait la nécessité d'arrêter de poser la question « D'où viens-tu ?» et des suggestions d'alternatives. So, where are you from? Et qu'est-ce qu'on recommande de poser comme question? Il y avait aussi la difficulté de définir ce qu'est être bilingue dans une langue. En effet, Urmi peut parler le bengali, la langue de ses parents, mais ne peut pas le lire ni l'écrire à la différence du français, de l'anglais, de l'italien. On a aussi parlé de ce qui se passe quand on parle des langues différentes. Change-t-on vraiment de personnalité? Le défi pour Urmi de s'adapter au français québécois à son arrivée à Montréal et les meilleures pratiques pour apprendre une langue constituent une partie de notre interview. Et finalement, nous avons parlé de développement personnel et du potentiel risque-récompense de déménager à l'étranger, de l'importance de se fixer des objectifs et de gérer l'équilibre entre le travail et la vie privée. L'interview avec Urmi est en anglais, mais tu peux la visionner sur YouTube avec des sous-titres en anglais et en français. Elle est aussi disponible sur plusieurs plateformes de podcast et tu peux trouver tous les liens dans la description de l'épisode d'aujourd'hui, qui est plus une annonce pour te donner envie d'écouter cette interview. Partir à l'étranger et apprendre à communiquer dans une langue étrangère, dans un environnement inconnu, présente un risque et des défis. Mais c'est aussi une opportunité de croissance. À cet égard, même si nos parcours respectifs, à Urmi et moi, sont différents, notre conclusion se rejoint et nous sommes d'accord sur ce point. J'espère que ça t'aidera, que ça t'inspirera pour trouver ton chemin pour mener une vie qui te satisfait. Et si tu te sens seul, que tu manques de confiance et voudrais être épaulé pour passer à l'action, contacte-moi pour avoir plus d'infos sur mes services de coaching pour les personnes qui ne sont pas francophones natives et qui se sentent parfois illégitimes à travailler ou à enseigner le français au-delà du niveau débutant ou d'une manière non traditionnelle, disons outside the box. Et puis finalement, si la question du bilinguisme t'intéresse,
ainsi que plein d'autres choses en rapport avec les langues, la sociolinguistique, la pensée décoloniale, les questions interculturelles, je t'encourage à me rejoindre à la Polyglot Conference en ligne entre le 10 et le 13 octobre 2024. J'y ferai une présentation sur le bilinguisme intitulée « Beyond Fluent, What does it mean to be bilingual and how can you get there ?» Tu trouveras le lien pour t'inscrire dans les notes du podcast. Un peu plus tard, en novembre, il y aura aussi une conférence en présentiel à Valletta sur l'île de Malte. Le ticket pour la conférence en ligne a un prix suggéré entre 30 et 50 $ ou euros, mais le montant est libre et tu peux payer en fonction de tes moyens. En plus, il y aura aussi des sessions pour pratiquer les langues et rencontrer d'autres passionnés. Il ne s'agit pas seulement d'écouter des présentations. Alors j'espère t'y voir. Là aussi, le lien est dans les notes. À bientôt!